Alors bonjour à tous, je m'appelle Zahir Lali, je suis chargée de mission au sein du label Clé Verte depuis maintenant 2 ans et demi bientôt. Avec l'aide de ma collègue Laetitia qui va se présenter juste après, nous avons participé à la création de cet outil. Je laisse Laetitia reprendre la parole. Ouais, merci. Donc moi, c'est Laetitia Aziza, donc je suis chargée de mission à la Clé Verte depuis un peu plus de 2 ans aussi. Et donc avec Zahir et le soutien de la Banque des Territoires et Nathalie Belbossan, la directrice de notre label, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on est sur ce projet de création donc d'un outil diagnostic environnemental sur l'eau et l'énergie donc qui vient en fait, qui est complètement différent de notre démarche de labellisation pour lequel on travaille. Là, on n'est pas sur un label, on est vraiment sur un outil autre pour les établissements justement qui ne souhaitent pas s'engager dans une démarche de labellisation, mais qui souhaitent simplement avoir des clés sur les différents pôles sur lesquels ils peuvent agir pour réduire leur consommation d'eau et d'énergie. Donc, c'est un outil qu'on a créé vraiment aussi bien pour les petites structures de type gîte que pour des plus gros hôtels. Donc, c'est pour les hébergements touristiques. C'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui. Et donc, c'est un outil qu'on a créé sous forme de questionnaire. Donc, on a deux parties, encore une fois, eau et énergie. On a environ une quinzaine de questions par thématique. Donc, c'est un questionnaire qui va vous prendre environ une trentaine de minutes. Voilà, si vous avez à portée de main donc toutes les grandes données de votre établissement, les consommations d'eau et d'énergie et les informations, donc si vous n'êtes pas le gérant de l'établissement, mais les informations globales sur les pratiques. Donc voilà, on vous détaillera quand on vous présentera les deux questionnaires, le type d'informations qu'il faut avoir. Mais voilà, il faut compter à peu près une trentaine de minutes pour réaliser ce questionnaire. Et après, vous aurez donc pour chaque point, vous aurez des outils, des ressources qui vous seront données et qui vous permettront de trouver des petites clés pour agir sur différents pôles et puis essayer de réduire vos consommations d'eau et d'énergie. Donc, c'est un outil qui est totalement gratuit, qui pour le moment, donc il est sur notre site internet, mais on vous enverra à la fin du webinaire aussi le lien pour que vous l'ayez directement. Donc, c'est un outil, encore une fois, totalement gratuit. Les données sont confidentielles et c'est un questionnaire qui peut être anonyme si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de donner le nom de votre établissement ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et bon, bah, Zahir vous le détaillera, mais en fait, vous faites un compte, donc vous pouvez répondre à ce questionnaire en plusieurs fois. Vous pouvez être plusieurs à y répondre. Donc voilà, c'est un petit outil pour vous aider, mais c'est rien de trop contraignant. On a essayé de le penser de la façon la plus facile possible pour vous. Donc voilà. Et bah, Zahir, je pense que tu peux commencer avec la présentation de l'outil. Tout à fait. Alors je vais changer d'écran, j'arrête de partage 2 secondes. Euh, Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble ouvrir l'outil et puis on va créer un compte fictif juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc, voici la page d'accueil de l'outil. Quand vous arrivez ici, vous pouvez cliquer donc sur Commencer le diagnostic et c'est là qu'on va créer son compte, ce qui permet aussi d'ailleurs de pouvoir revenir dessus par la suite. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de l'établissement. Par contre, on peut mettre une typologie et un territoire. Euh, hop. Donc, on peut choisir aussi le type de destination. Voilà. Vous pouvez indiquer si vous le souhaitez, si vous faites partie, si vous êtes adhérent à un organisme. Euh, Vous devez par contre indiquer le nombre de nuitées par année. Donc, c'est une information qu'il faut savoir à l'avance. Comme ça, quand vous préparez l'outil, pardon, c'est bien d'avoir les données avant. On va mettre un chiffre, on va mettre 150 000.
Capacité d'accueil, on peut mettre 100. La période d'ouverture. Vous pouvez aussi indiquer les mètres carrés de l'établissement et les services présents dans l'établissement, par exemple, s'il y a une piscine, s'il y a la restauration, s'il y a des espaces verts, etc. Ensuite, vous pouvez indiquer une adresse mail. Je vais mettre celle de la rue Clément. Et un mot de passe. Je vais inventer tout de suite. Excusez-moi. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Donc ça va vous permettre de pouvoir retourner sur l'outil par la suite. Mm. Donc, vous pouvez consulter les conditions d'utilisation de l'outil et puis cocher et commencer le questionnaire. Donc, comme le disait ma collègue Laetitia, il y a deux thématiques qu'on aborde dans le cadre de cet outil, donc la gestion de l'eau et la gestion de l'énergie au sein de l'établissement. Donc, on peut commencer par répondre au questionnaire sur l'eau. Il y a 16 questions et pour chaque question, donc, on peut répondre oui, non ou non concerné si on pense que notre établissement n'est pas concerné, évidemment. Il y a aussi une petite section en savoir plus. C'est si jamais la question nécessite d'être détaillée un petit peu plus, eh bien, nous détaillons en dessous. La question 2, par exemple, c'est faites-vous vidanger et collecter les huiles alimentaires usagées au sein de votre établissement? Les huiles alimentaires, on décrit en savoir plus qu'est-ce que c'est exactement. Si l'établissement se rend compte que pour l'instant, il n'a pas encore mis en place la collecte et le traitement de ces huiles alimentaires, il va donc répondre non. Ensuite, la question 3, ça va être est-ce que si vous avez des cuisines professionnelles au sein de l'établissement, est-ce que celles-ci sont équipées d'un bac à graisse? On détaille un petit peu plus dans quel cas de figure est-ce un établissement a besoin d'un bac à graisse, sachant que c'est une obligation légale dans le cas où il y a une cuisine professionnelle et une grosse restauration. Et on détaille un petit peu pour quel cas il y a besoin d'installer un bac à graisse. Donc là, on va dire que par exemple, l'établissement ne l'a pas encore fait. La question suivante, c'est est-ce que les lave-vaisselle et lave-linge qui ont été achetés pour l'établissement sont économes en eau et est-ce que par la suite, l'établissement est au courant de qu'est-ce qu'un lave-linge ou un lave-vaisselle économe en eau? On détaille un petit peu, par exemple, un lave-vaisselle qui est économe quand il consomme entre 9 et 10 litres par cycle. Peut-être que sur le moment, l'établissement ne sait pas, n'a pas eu le temps n'a pas regardé quelle est la consommation de son lave-linge. Eh bien, c'est pas grave, il peut revenir dessus par la suite. Il peut mettre pour l'instant non, ou alors mettre non concerné. Là, la question est, avez-vous affiché des instructions sur les programmes écologiques à privilégier près de vos lave-linges et lave-vaisselle? Ici, il y a un exemple d'affichage possible. Ou par exemple, on dit on demande à ce qu'ils préfèrent un lavage à basse température, que la machine est lancée lorsqu'elle est pleine, etc. Mais c'est à l'établissement de voir ce qui est applicable pour les appareils qui sont au sein de l'établissement. Alors, pour ne pas vous perdre tous et passer trop de temps dessus, je ne vais pas faire toutes les questions du questionnaire. Donc, les suivantes, je vais les passer rapidement. C'est juste pour vous donner une petite idée. Hop. Et la dernière question, c'est quelle est votre consommation d'eau au sein de l'établissement? Donc, on va mettre, par exemple... Litre par mois? Pardon? Je n'ai pas entendu. Ok. On va mettre ça, par exemple. Donc, on a le résultat pour le questionnaire eau.
On va d'abord faire le questionnaire énergie rapidement et puis on va revenir sur cette page résultat pour vous en montrer un peu plus. Donc, le questionnaire O, c'est le même principe. Donc, pour celui-ci, il y a 13 questions. Et la question 1, c'est par exemple, est-ce que l'établissement a mis en place une procédure de contrôle pour réguler le chauffage et la climatisation dans l'établissement? Ça peut être une procédure informatique ou une procédure manuelle, c'est-à-dire former les équipes et mettre des affichages, etc. Donc, on détaille un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut dire par là. Est-ce que l'établissement est équipé de double vitrage? Est-ce que l'établissement a mis en place des équipements pour isoler les bâtiments? Voilà, on peut dire que l'établissement l'a fait. Question 4. Est-ce qu'il y a une procédure pour s'assurer que les appareils électriques et les lumières sont éteintes dans les lieux inoccupés? Voilà, je peux passer. Est-ce que les appareils électriques achetés au sein de l'établissement sont économes en énergie? Nous, par exemple, on propose de se baser sur le tableau de l'ADEME qui recense en fonction des différents appareils qu'est-ce qui est le plus économe par rapport à l'étiquette énergie de l'appareil, mais c'est à titre d'information. Donc, c'est ce type de ressource qui est disponible aussi au sein de l'outil. Je vais passer les questions suivantes. Comme ça, après, on va pouvoir aller sur la page résultat. Consommation d'énergie, on va mettre. Donc, voici la page résultat. Voilà. Oui. Non, comme tu veux, mais du coup, une fois que vous avez fait les deux questionnaires, vous arrivez sur cette page-là avec vos deux plans d'action, donc pour la gestion de l'eau et la gestion de l'énergie. Donc à chaque fois, vous avez une petite moyenne de votre consommation qui est faite à gauche, qui est remise par nuitée, avec les données que vous avez renseignées en amont. Donc si jamais vous n'avez pas renseigné les données parce que vous ne les aviez pas et qu'elles ne sont pas obligatoires, voilà, vous aurez un petit X à cet endroit-là. Et pour à droite, vous avez le nombre d'actions du coup qui est à mettre en place, enfin qui reste à mettre en place. Donc en fait, c'est les actions pour lesquelles vous avez répondu non dans le questionnaire. Voilà. Et donc quand vous cliquez sur En savoir plus pour chaque thématique, là vous avez des idées d'actions qui vous sont données en fonction de vos réponses. Donc, par exemple, là, il n'y avait pas de procédure. Enfin, on avait indiqué, Zahir a indiqué dans le questionnaire qu'il n'y avait pas de procédure pour le contrôle du chauffage et de la climatisation. Et donc là, en exemple d'action, on vous montre comment vous pouvez mettre en place cette procédure. Donc, avec déjà pourquoi c'est important de mettre en place une procédure, comment faire. Et ensuite, en dernier, vous avez des ressources donc, qu'on vous a mises. Donc, soit c'est des ressources qui proviennent de différents guides. Donc, on a des guides qu'on a fait, nous, des guides eau et énergie qu'on a fait au sein de la Clé Verte. Donc, on met à votre disposition. Vous avez aussi des exemples de bonnes pratiques d'établissement en fonction des différentes actions. On a mis aussi des exemples de bonnes pratiques qui avaient été mises en place dans nos établissements labellisés Clé Verte que vous pouvez reprendre pour vous inspirer. On a aussi eu différents guides des fédérations qui nous ont aidés à faire cet outil. Donc voilà, il y a différentes ressources qui peuvent vous aider et à chaque fois, donc pour chaque action, on retrouve la section pourquoi agir, comment agir et la ressource. Et ensuite, en haut à droite de chacune de ces actions, vous avez la petite encoche à faire en cours ou fait que vous pouvez renseigner. Et ça va vous aider une fois que vous allez télécharger à la fin. En fait, il vous est possible, on vous le montrera à la toute fin, mais il vous est possible de télécharger votre plan d'action. Et en fonction de si vous avez coché à faire, en cours ou fait, ça apparaîtra ou non dans ce plan d'action. Voilà, et c'est donc l'intérêt aussi
que vous puissiez vous créer un compte, c'est aussi de pouvoir revenir sur cet outil et de mettre à jour en fonction, je ne sais pas, dans 6 mois, si vous vous reconnectez sur l'outil, vous pouvez dire, bon, bah, ça, je l'ai fait, ça, c'est en cours de mise en place, ou ça, c'est toujours à faire, et vous retéléchargez à chaque fois votre plan d'action, et comme ça, vous avez un suivi plutôt à jour de tout ce que vous pouvez faire au niveau de l'eau et de l'énergie. Et encore une fois, il y a la fonction de partage de cet outil à un ou une de vos collègues, voilà, ou à votre direction, même si vous voulez leur donner des idées d'action, c'est possible via ce petit bouton. Voilà, et donc quand vous cliquez sur imprimer, donc soit vous pouvez imprimer le guide, donc ça va reprendre votre page de présentation. Et juste après, vous avez du coup le plan d'action qui apparaît avec toutes les actions que vous avez déjà mises en place, qui apparaissent en premier et qui ont une petite encoche verte. Et en dessous, vous avez les actions à réaliser qui apparaissent. Voilà, avec les ressources disponibles. Et donc ça, soit vous pouvez l'imprimer si vous souhaitez avoir une version papier et que c'est plus simple pour vous de travailler dessus, ou sinon vous pouvez tout simplement le télécharger directement sur votre ordinateur euh, et pouvoir suivre ça après comme ça informatiquement. Nous vous remercions pour votre présence. N'hésitez pas à nous écrire pour des retours, des remarques, des questions. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup pour votre présence et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous aide au mieux. Merci pour la présentation. Merci à Merci vous. beaucoup. Bonne Voilà, journée. merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir. Merci.